Qu'est-ce que M. Ibrahim Traoré a déjà fait depuis son arrivée? À l'arrivée au pouvoir, M. Ibrahim Traoré, qui nous a beaucoup touchés avec cette action, en refusant d'accepter son salaire de président de la République. On sait que généralement, quand une personne est mue par l'argent, c'est la première chose qu'on cherche. On voit beaucoup de présidents en Afrique qui sont devenus riches du jour au lendemain. Des villas, des voitures, la famille, des femmes, tout le bazar. Ce n'est pas le cas de M. Traoré. Arrivé au pouvoir, il a demandé de recevoir seulement son argent de capitaine. Ça, c'est un plus. À l'arrivée de M. Traoré au pouvoir, avec son esprit visant vers le pur, on a vu la grande majorité, la grande partie de la population donner un peu de leur argent personnel, c'est-à-dire un pourcentage de leur argent dans un panier commun qui permettrait au pays de lutter contre le terrorisme. Au lieu de partir demander de l'argent, comme le font généralement d'autres pays, chez la World Bank, Banque mondiale, ils ont décidé de se ressourcer auprès des habitants du pays. C'est fort. C'est un peu comme ce qu'a fait le pauvre Magoufouli dans son pays. Il a pris l'argent du contribuable pour reconstruire le pays. Et le monde n'a pas aimé ça. M. Traoré est dans la direction d'encourager les gens pour que les gens donnent de leur argent. Se mettent ensemble comme une personne pour combattre un ennemi commun. Il faut en avoir du flair. Nous voyons clairement M. Ibrahim Traoré se lancer dans la reconstruction du pays. Construction des routes, construction d'infrastructures, les hôpitaux qui sont en train d'être revus. Et ceci, évidemment, démontre, d'une part, que monsieur n'est pas là pour piller. Okay? Parce qu'il y a des présidents ici qui pillent, voilà. Et vous osez ouvrir la bouche, on vous finit. C'est aussi simple que ça. Monsieur Traoré a disponibilisé à très peu des engins, des voitures, des camions, des machines pour l'agriculture. Et avec ça, on peut clairement voir que la direction que veut M. Ibrahim Traoré, voir le pays bouger, est la direction du développement et de l'autosuffisance. Et pour une personne qui a besoin de s'enrichir et de vivre une vie aisée, comme le font beaucoup de présidents, je ne pense pas que ce sont les éléments qu'ils font. Ça, c'est clairement une personne qui veut voir son pays avancer. Et je pense que c'est un élément essentiel à reconnaître. M. Ibrahim Traoré est parti au front, comme le font très peu de personnes. Combien de fois vous avez vu un président africain partir au front, là où ça tire? Ils parlent de loin, ils disent « Bon, moi, je vais quitter ici, je vais aller vivre là-bas, là où il y a les balles, comme ça, jusqu'à ce que la guerre finisse. » Mais ils ne font jamais ça. Jamais ils ne font ça. Jamais ils ne font ça. Et beaucoup de détracteurs diraient que c'est parce que M. Ibrahim Traoré est militaire, voilà pourquoi c'est facile pour lui, et tout le bazar. Mais bon, ses prédécesseurs étaient militaires aussi, mais ils ne l'ont pas fait. M. Traoré va au front pour encourager les militaires avec sa machine à lui. J'ai pris la route, c'est aussi un message. Il faut que les leaders puissent être avec leurs hommes. Même si ce n'est pas tous les jours, il faut que ce soit ainsi. Ici, vous êtes en détachement, je n'en doute pas en tout cas. Mais c'est important pour le soldat de savoir souvent que le leader avec lui prend les mêmes risques que lui. Ça démontre pas seulement la jeunesse, mais une jeunesse vraie, une jeunesse active. C'est pour montrer aux militaires lambda, M. John, Jack et n'importe qui, que je suis au même degré que vous. J'ai les mêmes ambitions que vous. Nous combattons les mêmes démons, vous et moi. Et ça, c'est très encourageant. Alors, les éléments cités sont-ils des éléments à prendre en considération si on veut établir l'état mental de M. Ibrahim Traoré et ses ambitions pour le pays qui est le Burkina Faso? Oui, il est évident que monsieur veut diriger le pays vers une direction qui est authentique.